Salut à vous tous, écoutez-moi s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me hante jour et nuit, une histoire qui me tord les entrailles, et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis pris dans un piège sombre, une situation qui me donne des sueurs froides, et je viens vous demander vos conseils. Je veux entendre vos idées, vos solutions, parce que je suis perdu et je ne sais plus comment m'en sortir. Je vis avec mon oncle depuis plusieurs années, un homme bon, solide, qui m'a pris sous son aile comme un père. Il m'a aidé financièrement depuis longtemps, dès mes années au lycée, où je portais encore un uniforme usé et des chaussures trouées. Il a payé mes frais, m'a donné des vêtements propres, m'a nourri avec des plats chauds qu'on partageait autour de sa table en bois. Même quand je suis entré à l'université, un bâtiment gris avec des salles pleines de bruit et de craie, il a continué à m'envoyer de l'argent, à s'assurer que je ne manque de rien. Il vit à l'étranger maintenant, dans un pays froid où il travaille dur, loin de nous, mais il revient de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, parfois 3 si son emploi du temps le permet. Quand il est là, il passe nous voir, avec son sourire fatigué et son sac rempli de cadeaux. Un jour mémorable, il est revenu avec une femme, sa fiancée. Il nous l'a présentée dans le salon familial, une pièce simple avec des chaises en plastique et un ventilateur qui grinçait. Elle était jolie, avec un sourire charmeur et une voix douce. On l'a tous accueillie chaleureusement. Peu après, ils se sont mariés. Une cérémonie modeste mais joyeuse, avec des danses et des plats de riz, jollof. Mais après le mariage, tout a changé. Cette femme a pris le contrôle. Elle est devenue la maîtresse de ses biens, de ses propriétés, de tout ce qu'il possède. Mon oncle n'était plus là souvent, et elle a tout mis sous sa coupe. Si on voulait de l'argent ou acheter quelque chose, même un sac de provisions, il fallait passer par elle. Moi, je n'avais plus aucune liberté. Je dépendais d'elle pour tout, et ça me pesait. Au début, elle a commencé à se comporter bizarrement avec moi, des regards insistants, des sourires qui duraient trop longtemps. Je faisais comme si de rien n'était. Je baissais les yeux, je continuais mes tâches. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. Un bébé de mon oncle, bien sûr. J'étais à l'école à ce moment-là, une salle de cours étouffante, avec des bancs durs et un tableau couvert de formules. Mais après les cours, je rentrais pour aider. Je vérifiais comment elle allait, je faisais les corvées, balayer le sol en béton, laver les assiettes dans un seau en plastique, juste pour alléger son fardeau parce qu'elle portait un enfant. Mais elle me lançait des signaux, des gestes, des mots à double sens. J'essayais de l'ignorer. Je me disais que ce n'était rien, que j'imaginais des choses. Après tout, c'était la femme de mon oncle, presque une mère pour moi. Je la respectais comme telle. Puis, un jour mémorable, j'étais en classe. Le professeur parlait devant, sa voix résonnant dans la pièce pleine d'étudiants fatigués. Quand mon téléphone a vibré, c'était elle. Elle m'a appelé. « Reviens à la maison tout de suite, s'il te plaît. Il y a quelque chose d'urgent à faire pour moi. » J'étais surpris. Urgent? Le cours n'était pas fini, mais j'ai trouvé un moyen de m'éclipser. Je me suis faufilé entre les rangées, le cœur battant, et j'ai couru jusqu'à la maison, mes baskets claquant sur le bitume. Quand je suis arrivé, essoufflé, la chemise trempée de sueur, elle m'a dit « Prépare-moi des nouilles et d'autres trucs. » J'ai obéi. J'ai allumé le gaz dans la cuisine, fait bouillir l'eau, coupé des oignons qui piquaient les yeux. J'ai tout préparé, un plat fumant avec une odeur qui remplissait la pièce. Quand j'ai fini, j'ai dit « Je dois y retourner maintenant. » Elle m'a répondu « Non, attends, mange avec moi. » On a partagé les nouilles et bu du jus de fruits, un goût sucré qui me calmait un peu. Puis, elle m'a dit « Va dans notre chambre et attends-moi là-dedans, je viens. » J'étais choqué. La chambre de mon oncle, sa chambre conjugale,
avec le grand lit couvert d'un drap rouge et les photos de leur mariage sur le mur. Mais je n'avais pas le choix, elle contrôlait tout et je ne voulais pas risquer de perdre l'aide de mon oncle. Alors, j'ai obéi. Je suis entré, je me suis assis sur une chaise près du lit, mal à l'aise. Soudain, elle est arrivée. Elle avait attaché un pagne autour de sa poitrine, laissant ses épaules nues, son ventre rond, bien visible. J'étais stupéfait. Une femme enceinte dans la chambre de mon oncle qui me regardait comme ça. Avant que je comprenne, elle a commencé à me séduire. Elle s'est approchée, a posé ses mains sur ma poitrine, les a glissées lentement vers le bas, jusqu'à ma ceinture. J'étais pétrifié, une femme enceinte, dans ce lit matrimonial. Je n'étais pas à l'aise, mais elle insistait. Elle me touchait, parlait doucement, me pressait contre elle. Mon corps a réagi. Je suis un homme, et la chaleur montait, mais je luttais dans ma tête. C'était mal. C'était la femme de mon oncle. Elle a continué, et moi, je n'ai pas su dire non. Je me suis laissé faire, comme si un diable m'avait pris. On a couché ensemble. Une fois terminé, je suis sorti de là, le cœur lourd de regrets. Ce n'était pas moi. Je ne voulais pas ça, mais quelque chose m'avait poussé, une faiblesse que je ne pouvais pas expliquer. De retour en classe, j'étais ailleurs. Mes amis ont vu ma tête, m'ont demandé ce qui n'allait pas. J'ai tout raconté à un proche. Il m'a dit « Ne recommence pas, sois prudent, évite-la ». J'ai décidé de l'écouter. J'ai commencé à éviter la maison. Je restais à l'école plus longtemps, trouvant des excuses pour ne pas rentrer. Je dormais parfois chez un ami, sur un matelas fin dans une chambre étroite. Mais un jour, mon oncle m'a appelé. J'étais encore en classe. Le professeur écrivait au tableau. Sa voix était grave. « Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses d'aider ma femme avec les tâches. Tu fuis la maison. C'est comme ça que tu me remercies. » J'étais sans voix. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, pas lui avouer ça. Il a insisté. « Rentre à la maison. Elle dit que le gaz est fini. Va le remplir. » J'ai obéi. J'ai couru encore, le souffle court, jusqu'à chez eux. Quand je suis arrivé, j'ai vérifié les bonbonnes. Elles étaient pleines. J'étais perdu. Pourquoi m'appeler pour ça? Soudain, elle a sorti son téléphone. Elle m'a montré une vidéo. Mon sang s'est glacé. Elle avait tout filmé la dernière fois. Chaque mouvement, chaque son. Elle avait capturé ma honte. Elle m'a menacé. Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais envoyer ça aux blogueurs. Je cacherai mon visage, mais toi, tout le monde te verra. Je vais le montrer à ton oncle, ruiner ta vie, ta carrière, tout. J'étais terrifié. Elle allait faire de moi un paria, un gars viral pour les mauvaises raisons. Elle a recommencé à me toucher, ses mains sur moi, insistante, alors qu'elle était enceinte, son ventre rond contre moi. J'ai résisté, je ne voulais pas, mais elle tenait cette vidéo comme une arme. J'ai cédé, une deuxième fois, forcé, pris au piège. Quand c'était fini, je me suis senti sale, vide. Elle a accouché après, un petit garçon. J'ai pensé, peut-être que c'était la grossesse qui la poussait à faire ça. Mais non, même après avoir eu son bébé, elle a continué. 2 fois par semaine, elle me coinçait, toujours quand mon oncle était loin, à l'étranger. Si je refusais, elle agitait cette vidéo. Je vais tout montrer, à ton oncle, aux blogueurs, à ton école. Elle disait qu'elle me ferait passer pour le méchant, que j'avais tout provoqué. J'étais prisonnier, je continuais, dégoûté de moi-même, incapable de m'échapper. Un jour, je suis tombé sur une plateforme en ligne. Des vidéos où les gens parlent de leurs problèmes. J'ai pensé, peut-être que je peux demander de l'aide là-dedans. Je suis ici aujourd'hui pour ça, je ne sais plus quoi faire. Peut-être que vous pouvez appeler mon oncle, lui parler calmement, lui dire la vérité, ou trouver un moyen de prendre son téléphone, de supprimer cette vidéo. Je ne sais pas, je suis coincé dans ce piège, et si je ne parle pas, je vais y rester jusqu'à ce que tout s'effondre.
Mon oncle revient en janvier. Je ne peux pas continuer comme ça d'ici là. Aidez-moi, je vous en supplie. Je ne veux pas que ma vie finisse à cause d'elle. Vous tous, écoutez-moi. Des choses folles se passent. Une femme enceinte qui couche avec moi, qui me menace avec une vidéo. Mon oncle ne sait rien. Elle me tient avec ça et je ne peux pas m'en sortir. Je suis jeune. Je ne devrais pas vivre ça. Dites à tous les jeunes, ouvrez les yeux. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Travaillez dur, priez, restez honnête. Chaque raccourci mène à la chute. Moi, je suis tombé là-dedans et je suis en danger. Partagez cette histoire. Laissez vos conseils dans les commentaires. Je vais attendre vos réponses. Je vous en supplie. Aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Merci.